Good morning! Vous l'avez sûrement vu passer, mais Cédric Grolet, qu'on connaît principalement pour ses trompe-l'œil en forme de fruits, a ouvert il y a quelques mois un café à Paris où il nous promet un voyage entre innovation, créativité et qualité. On retrouve dans ce café des croissants beignets et des pizzas cookies. Un croissant beignet coûte 5 €, une part de pizza cookie coûte 5 € et la plupart des boissons aussi sont à 5 €, donc c'est bien plus abordable que ce à quoi Cédric Grolet nous a habitués. Le choix est assez limité, même si pour les croissants beignets ainsi que pour les pizzas, on a une large gamme de goûts différents et vraiment beaucoup de choix au niveau des boissons. Donc c'est assez sympa et j'avais vraiment envie de tester tout ça, surtout que je l'ai vu passer beaucoup de fois sur TikTok, sur YouTube, etc. C'est enfin mon tour et j'ai trop hâte de vous emmener là-bas avec moi. On m'a dit qu'il y avait quand même pas mal de queues, donc c'est pour ça que j'ai fait un click and collect, pour éviter la queue. Juste en click and collect, on peut prendre seulement une pizza entière. Et moi j'ai aussi envie de goûter des boissons et un croissant. Donc à voir si on doit pas refaire la queue ou si ça nous permet de doubler. On verra, en tout cas on va y aller parce que c'est la seule façon de le savoir. Je vais prendre un matcha latte s'il vous plaît, un chai tu veux, et un croissant Starkist. Expérience client, on en reparlera. Là je veux juste goûter le matcha et on va rentrer goûter le reste à la maison et parler de comment ça s'est passé, parce que ça s'est pas super bien passé non plus. On a pris 2 boissons, ma soeur a pris un petit chai. Ah oui, je suis avec ma soeur. Voilà. Elle a pris un chai, je peux pas vous montrer mais il est super mimi, ils ont fait un petit dessin sur le dessus. Je vous le prends comme ça. Je peux goûter? Il est super bon. Par contre 6 € pour la taille, un peu exagéré. Et moi j'ai pris un petit matcha, il est bien épicé, il est super bon ton chai. Moi j'ai pris un matcha, je suis vraiment intransigeante sur le matcha donc on va goûter. Oh, il est pas mal. Il a beaucoup de goût. J'aime beaucoup. Validé. Maintenant on rentre et on va goûter le reste à la maison puisqu'on a pris la pizza entière. D'ailleurs j'ai quelque chose à vous raconter par rapport à ça. Et un petit croissant, croissant beignet, je sais pas comment ils appellent ça, mais ça a l'air délicieux. Je viens de rentrer et honnêtement, on a des choses à dire. Pour le temps d'attente, honnêtement, j'ai pas fait la full expérience puisque on avait un click and collect pour la pizza. Donc honnêtement, on a attendu à peine 5 minutes et c'était déjà notre tour. Puis on a pu doubler la queue du reste pour commander nos boissons et notre croissant puisque c'était pas en click and collect. Donc c'était assez rapide. Le click and collect, je vous le dis, c'est uniquement si vous voulez des pizzas complètes. Ça peut être tout un goût, tout l'autre goût, tout ce que vous voulez, ou la pizza avec tous les goûts. Mais c'est forcément une complète, donc 35 €, ce qui est quand même assez cher. Et si vous voulez rajouter des trucs, c'est possible et vous pouvez doubler la queue, donc c'est très pratique. Si vous ne voulez pas faire le click and collect, il y a une queue qui faisait environ 40 minutes je pense. Vous rentrez, vous commandez, ils vous donnent un ticket et après vous attendez dehors pour avoir votre chose. Je trouve quand même que 30 minutes d'attente, même plus de 30 minutes d'attente pour avoir un croissant et un café, c'est très long. C'est très long pour un café d'avoir 30 minutes d'attente. Donc je vous préviens, voilà, nous on a doublé, on n'a pas eu cette expérience, mais je pense que ça m'aurait saoulé. Très honnêtement, ça aurait été trop long pour moi. Au niveau de la qualité du service, je vous promets après on déguste, mais d'abord j'ai envie de vous faire l'expérience client que j'ai eue. Je trouve que c'était pas super, honnêtement. Le vigile était adorable, il était trop gentil, il était super jovial, enfin il rigolait, etc. avec nous, il était trop sympa. Mais au niveau du service, je suis un peu mitigée. Comme je vous le disais, on a d'abord eu le click and collect, donc je suis venue récupérer ma boîte. Il m'a montré l'intérieur de la boîte et c'est la première chose que j'ai à dire. Il n'y a pas tout. En faisant le montage, je me suis rendu compte que mes explications n'étaient pas du tout claires, pas compréhensibles, donc on refait ça maintenant et je vous explique correctement. Le problème c'est que quand on commande sur le site, les photos sont non contractuelles, c'est-à-dire que la photo que tu as, c'est pas exactement ce que tu auras. Et pour les pizzas à un seul goût, c'est compréhensible. Le problème c'est que pour les pizzas à goût différent, sur le site, on a vraiment une pizza avec chaque goût, alors que quand on commande, on a bien une description des 5 goûts qu'on aura. Donc j'ai eu ce que j'avais commandé dans le sens où c'est ce qui était écrit sur le site. Cependant, je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas réellement une pizza qui soit proposée avec tous les goûts différents, où chaque part ne se répète pas et qu'il y a vraiment de la diversité complètement, pas 2 parts de pareil, etc. Il y a 8 parts, il y a 8 goûts. C'est ce que j'aurais aimé. Donc quand je dis j'aurais dû avoir, non. J'aurais pas dû avoir, mais j'aurais voulu avoir. Voilà, je me suis mal exprimée dans la vidéo et je sais que ça porte à confusion. Donc il n'y a pas eu de problème dans ma commande, c'était vraiment ce que j'avais commandé. Mais j'ai juste trouvé ça dommage qu'on puisse pas avoir un goût de chaque, tout simplement. Quand on a commandé le reste, du coup on a pu doubler la queue, ce qui est très sympa. Ça a été assez rapide, c'est 5 € pour le matcha et le chai c'était 6 € et le croissant 5 € aussi. Par contre,
il nous a pas écouté commander. Il avait oublié une de nos boissons, donc on a dû redemander. Enfin, c'était un peu mal fait. Il nous a pas proposé de sacs pour mettre nos boîtes, alors qu'ils en ont des sacs. Donc, ouais, le service client, un peu moyen, honnêtement. Surtout que, enfin, 5 € une petite boisson comme ça, j'attends d'être bien servie quand même. Positif, il a retenu mon prénom pour la commande, donc il l'a directement écrit, il m'a pas redemandé mon prénom. Ce que j'apprécie, honnêtement, c'est bien, parce qu'il a vu mon prénom au click and collect, il s'est rappelé que c'était moi, donc merci. Par contre, il nous a pas demandé la taille des boissons qu'on voulait, on a eu automatiquement la petite, ce qui est bien, parce que si on avait automatiquement la grande, ce serait plus cher, mais il aurait pu nous proposer plus grand, je trouve. Donc, voilà pour le service client, la devanture est très mignonne, maintenant on goûte. La première chose que j'ai vraiment très envie de goûter, c'est le croissant. Donc on va commencer par là, regardez-moi ça. Waouh! Il a l'air super bon. Honnêtement, il y a un peu de sucre sur... Enfin, beaucoup de sucre sur le dessus. C'est un peu un croissant, un beignet, on sait pas trop. Ça a l'air succulent. Ouais, c'est un beignet. J'ai pas encore eu de crème. C'est un bon beignet, mais c'est un beignet basique. On va venir couper le croissant en deux, je pense, parce que je veux vraiment la crème et je vois qu'elle a été insérée par le milieu. Donc, si on coupe en deux, normalement, on aura plein de crème. Ok! Waouh! Ça a l'air très très bon. Ça a l'air trop trop bon. Il y a des petits morceaux, je vois. On va se régaler, j'espère. J'ai plusieurs choses à dire. Déjà, on sent pas trop le goût de la pistache, honnêtement. Même quand on prend juste la crème, c'est très très léger. Par contre, c'est super bon. Vraiment, la crème est délicieuse. Mais je trouve que le beignet est pas assez élastique. Enfin, c'est un peu dur à croquer. Donc, franchement, un peu mitigé. Je mettrais un... Puis ça coûte 5 €. C'est un beignet. Je pense que je mettrais un 4 sur 10. Pas fou. La boisson, je viens de la finir pour TikTok. Mais de toute façon, je vous avais déjà fait la dégustation. Donc, on passe maintenant à la pizza. Ça va être succulent. Waouh, regardez-la. Elle est incroyable. Franchement, je trouve déjà que la beauté de la chose justifie un peu son prix. Enfin, je trouve ça magnifique. C'est super épais. L'épaisseur là est énorme. Ça a vraiment l'air succulent. Il y a beaucoup de choses sur le dessus. Franchement, là, la pistache, je suis très contente d'en avoir deux. Ça a l'air incroyable. Je sais pas trop comment m'y prendre parce que comme il y a plein de coulis, de confitures, etc., j'ai peur d'en mettre partout. Donc on va prendre une fourchette. Je sais pas si un cookie se mange à la fourchette. Mais on va essayer. Normalement, ils sont un peu mous, donc ça ira. Ça a pas l'air d'être des cookies très secs. Mais par contre, je suis choquée de l'épaisseur, c'est vraiment comme ça. Je suis parée à la dégustation. J'ai juste peur que ce soit un peu trop sucré parce qu'il m'a l'air d'avoir beaucoup de choses. Mais au niveau des goûts, on a fraise, pistache, noix, cacahuètes, je pense, et noisettes. Donc, pas mal. Je pense qu'on va commencer par cacahuètes. Ça m'attire vraiment. Regardez-moi ça. Bon, ça s'est mélangé avec la noisette, mais... Waouh. Finalement, ça se tient plutôt comme ça, donc je vais croquer. C'est un peu trop sucré, mais c'est délicieux. C'est succulent. 10 sur 10, j'adore. C'est même pas trop sucré. Vraiment, juste, c'est super bon. Par contre, je m'en suis mis plein les doigts, donc on va continuer à la fourchette et on va goûter noisette. Il y a l'air d'avoir une crème de noisette, toute lisse comme ça, et une crème de noisette avec des petits morceaux, comme un espèce de praliné. Donc on va prendre un peu des deux. C'est super bon. Par contre, je trouve ça très sucré. Mais c'est super bon. Le cookie est à peine cuit. Il est fondant. Honnêtement, c'est délicieux. Maintenant, on va s'attaquer à la pistache. Et ça, franchement, j'ai de très hautes attentes. Parce que j'adore la pistache. C'est une de mes choses préférées. Donc, j'en attends beaucoup de cette pistache. Et en fait, sur chaque part, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de crème toute lisse et une crème avec un peu des morceaux. Donc c'est ce qu'on a aussi sur la pistache. On va prendre un peu des deux. Ok, il y a l'air d'avoir des trucs aussi dans le cookie. À chaque fois, les cookies sont adaptés puisque celui-là, il est vert. Je pense que c'est aussi du chocolat blanc. Ça a l'air succulent. J'adore. Franchement, j'ai vu plein de gens critiquer, mais moi, j'adore. Maintenant, on goûte celui à la fraise. Parce que là, il m'attire trop. Il y a l'air d'avoir une espèce de confiture de fraise. Et il y a aussi une petite crème comme ceci. Donc écoutez. Ah, c'est un petit peu acidulé, comme la fraise. Ça a l'air très bon. Attendez, il y a aussi des morceaux de fraise, bien évidemment. Ça, on aime. Parce que c'est le début de la saison, donc c'est parfait. Je viens de vous le goûter en premier sur TikTok, puisqu'il faut bien des exclus un peu partout. Mais là, on le regoute ensemble parce qu'en fait, je n'ai pas envie de m'arrêter. Je crois que c'est mon préféré. Il est un petit peu acidulé, du coup, on ressent moins le sucre. C'est vraiment moins agressif, moins sucré, en fait, tout simplement.
est absolument succulent. Je vais pas m'en remettre. C'est mon préféré. Alors que je suis allergique à la fraise. C'est-à-dire que là, il faut que je m'arrête, sinon après je vais avoir la langue qui va gonfler, etc. À petite dose, ça va. Mais là, ça me donne pas envie de faire une petite dose. J'ai envie de manger le cookie en entier. C'est succulent. J'adore. Et en plus, le cookie lui-même est déjà rouge. J'adore. J'ai pas envie de m'arrêter. C'est délicieux. Vraiment. J'exagère pas. C'est délicieux. Ok, lui, il a un 10 sur 10. On les notera tous à la fin parce que j'ai l'impression que j'ai mis 10 à tous. Mais ils méritent pas tous 10. C'est la fraise qui mérite 10. 100% c'est la fraise. Là du coup il en reste qu'un seul que j'ai pas goûté puisque pistache j'en ai eu 2, fraise j'en ai eu 2 et cacahuète j'en ai eu 2. Un que je n'ai pas eu en double et que je n'ai pas encore goûté, c'est celui à la noix qui a l'air succulent. Franchement il est trop beau en plus. Sur le dessus il y a des noix comme ça avec un peu de sucre cristallisé et il y a aussi des noix avec du caramel dessus. Donc franchement pas mal, il y en a beaucoup. Franchement je suis pas déçue. Je m'attendais à être déçue parce que 35 € pour des cookies c'est très cher. Mais c'est super bon. Ça a l'air délicieux. J'adore les noix en plus. Le fait que les noix sur le dessus elles soient caramélisées, c'est succulent. C'est incroyable. Je suis trop contente. Je suis trop contente. J'adore. On va faire un classement, mais là, faut que je réfléchisse. Parce que tout était très 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 bon. Honnêtement. Bien épais, à moitié cuit, tout ce que j'aime dans un cookie finalement. Ils sont pas croustillants, mais comme sur le dessus il y a des trucs croustillants, il y a des coulis, enfin... C'est vraiment un vrai cookie de pâtisserie, c'est pas juste un cookie basique, c'est un bon cookie de pâtisserie et c'est... J'adore ça. Pour les notes, du coup, je vous ai dit que je mettais 8 au matcha et 4 au croissant, je reste sur ça. Pour les cookies, la fraise a un 10 sur 10 instantané, ça se balance super bien avec l'acidité du fruit et le sucre. On adore, il y a une petite compotée / confiture sur le dessus, enfin c'est délicieux. Fraise 10 sur 10. Je pense que juste en dessous, je mettrai celui à la pistache. Je l'ai adoré. Et juste en dessous, mais vraiment presque à égalité, cacahuète. C'était délicieux. Vraiment, le beurre de cacahuète, c'est ma passion en plus, donc j'ai adoré. C'est vraiment mon top 3. Après ça, je mettrai noix et en dernier, noisettes. Mais honnêtement, ils se valent tous. Ils sont tous délicieux. Je suis très triste de ne pas pouvoir goûter celui au chocolat et à la framboise. Mais en même temps, je suis très très contente de ce que j'ai eu là. Honnêtement, je m'attendais à être déçue puisque j'ai vu beaucoup de gens être déçus sur TikTok, etc. en faisant des dégustations. Donc, je m'attendais à la même chose. Je m'attendais à ce que ce soit trop sucré pour moi ou des choses comme ça. Puisque je suis pas très habituée à manger du sucre. Et autant une bouchée de chaque m'a suffi. Donc je pense que finir une part j'aurais pu, mais pas plus. C'est quand même sucré, c'est quand même un cookie. Enfin, c'est normal que ce soit sucré, je pense. C'était délicieux. Ça m'a rendue heureuse. Je vais laisser le reste pour manger avec ma famille. Mais honnêtement, j'en suis complètement satisfaite. Et je ne suis vraiment pas d'accord avec toutes les critiques qu'il reçoit. Puisque c'est vraiment du travail. C'est pas comme si c'était la même base avec juste des petits fruits, des petits trucs sur le dessus. C'est vraiment des bases qui sont différentes à chaque fois. Avec un travail de recherche pour qu'il y ait une crème et une compotée. Pour qu'il y ait des trucs qui sont caramélisés, etc. sur le dessus. Enfin, là je suis désolée, il y a des petites cacahuètes caramélisées qui me regardent. C'est parfait. Je trouve que ça n'a rien de basique, que c'est vraiment travaillé et que c'est très réussi finalement. C'est bien balancé, le sucre, etc. J'adore. Franchement, merci Cédric Grolet, c'était délicieux, ça m'a égayé mon samedi matin. Et je vous conseille vraiment d'aller goûter, même si vous prenez pas tout. Allez goûter, c'est super bon. Et moi j'y retournerai pour goûter les 2 goûts que j'ai pas encore eu. Parce que c'est succulent, tout simplement. J'ai adoré. Je trouve que ça vaut le coup. Oui, c'est un certain coût, enfin c'est cher, mais c'est aussi exceptionnel comme produit. Donc c'est pour une occasion spéciale, ça vaut le coup. Puis même t'arrives chez des gens avec une petite pizza de cookies, je trouve que ça fait vraiment son effet. Quand t'es invité quelque part, d'amener ça, je trouve que c'est très sympa. Et c'est très bon. Non, franchement, je comprends pas pourquoi il s'est fait autant critiquer pour ce café, puisque moi c'est complètement validé. J'ai adoré. On est 10 minutes plus tard et en fait, je commence à avoir un peu mal à la tête. Donc je pense qu'en fait c'était très sucré, c'est juste que je l'ai pas remarqué. Mais c'est très sucré, sachez-le. Si vous faites des migraines quand vous avez mangé trop de sucre, comme moi, ne mangez pas ça le matin. Voilà, je viens de gâcher le reste de ma journée. Je vais avoir mal à la tête. Mais écoutez, franchement ça valait le coup.
J'ai même pas... c'est hyper douloureux les migraines, mais ça valait le coup. C'était succulent, j'ai trop aimé, je suis trop contente. Si vous avez aimé voir cette vidéo, que ça vous a donné envie de tester ou quoi, je ne sais pas, commentez cette vidéo et dites-moi dans les commentaires quel cookie vous auriez essayé ou juste ce que vous avez pensé de ma vidéo en général, puisque je sais que ça change un peu de ce que je fais d'habitude, mais j'ai envie de faire de plus en plus de vidéos comme ça. Donc j'espère que ça vous plaît. Vous pouvez aussi liker la vidéo et vous abonner si vous voulez voir mes prochaines vidéos. Et moi je vais vous laisser. Je vous invite aussi à me rejoindre sur TikTok et sur Instagram, parce que si vous me suivez là-bas, vous auriez su il y a 2 semaines que cette vidéo sortait aujourd'hui. Donc franchement, pour avoir des petites exclus, etc., c'est sympa. Et moi je vais vous laisser. Je vous dis besos et à la prochaine.